Est-ce que tu lis le chat après les lives pour voir les messages que tu as ratés? Oui. Bah, en fait, c'est ce que je fais quand je cut mon live, généralement. Je check les messages que j'ai ratés. Voilà, quoi. Mais en fait, il y en a tellement peu, parce que généralement, je vois plus ou moins tout. Mais ouais, généralement, c'est la première chose que je fais quand en fait, je cut le live, et du coup, je me le retape en entier pour voir un peu ce que j'ai loupé, quoi. Et prendre la température. Et il envoie un SMS à tout le monde pour dire bonne nuit. Pas seulement à celles et ceux qui ont fourni leur numéro, bien sûr. Quel gaspillage, tu devrais checker la VOD en même temps pour voir les poids d'amélioration. Mais c'est ce que je fais après. Ensuite, je regarde le live une 3e fois, sans le chat, pour juste me focus sur le stream et voir ce que je peux améliorer ensuite, histoire d'optimiser le plus possible. Ensuite, je fais une power nap de 10 minutes. Je passe ensuite le reste de la journée à actualiser Twitch Tracker pour voir ma courbe de statistiques, comment elle est, et essayer d'ajuster tout ça. Ensuite, je vais sur Xcancel, je tape mon nom pour voir tous les indirects, histoire de voir comment améliorer un petit peu l'expérience et voir ce qui plaît pas aux gens et ce qui plaît aux gens. Je fais la même chose sur tous les autres réseaux sociaux, bien sûr. Sur TikTok, je le fais à bas, je regarde plein que des TikTok là-dessus. Et ensuite, il est temps de lancer l'autre live, quoi. Et rebelote. Et puis, sans oublier les commentaires sur les VOD de JDG pour voir si on parle de toi. Ça, pour le coup, ça va parce que c'est toujours très positif. C'est comme sur X, toujours très positif, donc c'est cool. Et tu vends des formations? Alors, pas encore, bien sûr. Puis tu chill sur les autres streams. Ah bah non, j'ai pas le temps de faire ça, non. Faut que j'optimise. Tu vas au GP Explorer? Désolé, j'ai pas le temps, faut que je check, faut que j'optimise. Comment tu fais ton optimisation fiscale? Je suis pas encore là-dessus, hélas. Mais ça va venir, bien sûr. On va optimiser tout ça au maximum. Bonsoir Antoine, où est la nouvelle DA de la chaîne? Elle est en pleine phase d'optimisation à l'heure actuelle. En fait, il faut absolument qu'elle soit parfaite, tu comprends? En fait, ça serait dommage que quand il y a une nouvelle DA, le viewership baisse parce que les gens étaient trop habitués à la précédente DA. Du coup, il faut vraiment faire ça au millimètre près. C'est un peu comme MrBeast et ses miniatures. C'est-à-dire que vraiment, tu fais des tests, on a un public cible d'une quarantaine, cinquantaine de personnes à qui on montre tous les jours des nouveaux exemples de direction artistique. Et ensuite, ils répondent à un QCM de satisfaction. Et on essaye de voir un petit peu comment ça marche, quoi. C'est-à-dire que c'est 50 personnes qui représentent globalement la communauté que vous êtes. C'est-à-dire que 25 d'entre eux sont graphistes et 25% d'entre eux sont devs. Et pardon, et les 25 autres sont devs. Et le pourcentage de chômeurs, aucun. En fait, notre but, c'est pas de plaire à tout le public. Notre but, c'est de plaire aux personnes qui ont un minimum de pouvoir d'achat, en fait. Donc... je suis désolé, ça compte pas trop là-dedans. Et ceux qui font 2 cas de chômage. Non mais on y réfléchira bien sûr. Peut-être qu'effectivement il faut optimiser le groupe d'optimisation. Je pense qu'effectivement c'est pas bête ce que tu me dis, c'est un bon conseil. Je prends cette advice. Va falloir je pense optimiser un petit peu le groupe test. Faire des réunions tous les jours avec la team bien sûr. Il y avait pas eu une école de streaming à une époque? C'est le genre d'école bullshit de merde, école streamer. Formation streamer, ma digital school. Un streamer selon Midjourney, c'est leur illustration. Ça commence bien. Ah, ils ont au moins eu la décence de dire que c'était selon Midjourney. Vous êtes passionné par les jeux vidéo, la création de contenu et l'animation en ligne, vous aimez échanger avec une communauté, imaginer des décors et suivre vos performances. Imaginez des décors. Ouais, c'est bon, c'est fait. Et suivre vos performances, c'est exactement ce dont je vous parle là. Le métier de streamer est fait pour vous. Grâce à une formation adaptée, vous développerez des compétences en animation, montage vidéo. Montage vidéo quand t'es streamer, bon. Gestion de communauté, communication digitale et monétisation. Vous serez capable de créer des lives dynamiques, de fidéliser une audience et de bâtir un univers qui vous ressemble. Oh, j'aimerais trop savoir ce qu'il y a là-dedans. Merde, on peut pas en parler maintenant. Il est l'heure. Il est où le Discord? Ah désolé, on parlera plus tard de cette formation, bien sûr.